Salut, on est le lundi 23 septembre et on se retrouve du coup pour le bilan de ce deuxième mois de perte de poids. Alors ce deuxième mois a été un petit peu plus chaotique que le premier. J'ai perdu moins de poids, j'ai un peu plus galéré, mais j'y suis quand même arrivée, ça il n'y a pas de souci. Alors quoi dire déjà ? Eh bien, vous avez vu le petit résumé de ma semaine juste avant. C'était une semaine pas trop mal. J'ai essayé de faire attention à ne pas manger trop de féculents, mais j'ai quand même essayé de faire attention à manger assez. Et oui, une chose très importante quand on cherche à perdre du poids, c'est qu'il ne faut pas se priver de manger ou réduire la quantité qu'on mange en se disant bah, je mange pas beaucoup, comme ça je maigrirai. Non, pas du tout. En fait, le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Vous avez besoin d'un certain nombre de calories par jour. Et ça se calcule, hein. Il y a énormément de calculs sur internet, même de sites où vous rentrez vos informations, votre âge, votre poids, votre taille. Si vous êtes un homme ou une femme, bien sûr, parce que les hommes consomment beaucoup plus de calories que les femmes. Donc, on a des métabolismes différents qui fonctionnent différemment. Et en mettant toutes ces informations ainsi que notre niveau d'activité, si on est plutôt sédentaire, c'est-à-dire si on ne bouge pas du tout de toute la journée, si on est plutôt un peu actif, beaucoup, voilà, et il calcule avec toutes ces informations combien de calories par jour vous avez besoin pour fonctionner normalement, mais surtout combien de calories par jour vous avez besoin du coup pour rester comme vous êtes. Donc après, eh ben, vous voulez perdre du poids, donc il faut créer un léger déficit calorique. Léger, pas énorme, hein, mais beaucoup pensent qu'on tourne autour des 2000 calories par jour, ce qui est faux bien sûr. Et oui, totalement faux. Ce sont des chiffres vus vraiment à la baisse. Moi, je me suis intéressée justement hier soir pour faire la comparaison avec tout ce qu'on voit sur internet, avec les applications qui vous disent il faut manger comme ci, comme ça, il faut pas manger plus de temps. C'est totalement des bêtises. Exactement des bêtises. Moi, j'ai mis donc dans un petit tableau qui était déjà tout prêt, j'ai mis je suis une femme, je fais 1m58, je fais 84 kg à peu près. Bon, on s'en fiche des décimales, hein. Souvent les sites comme ça ne prennent pas les décimales justement. Voilà, j'ai 32 ans, paf, j'ai une activité plutôt légère mais pas du tout sédentaire. Voilà, je reste pas assis toute la journée, hein. Chez moi je fais beaucoup de choses, je fais presque tout chez moi. C'est-à-dire même si j'ai un appartement, c'est moi qui tous les jours cuisine, tous les jours range, tous les jours vide et remplit la vaisselle, je fais le ménage, le linge. Tous les vendredis on fait les courses dans un grand hypermarché et on ne fait pas qu'un seul magasin, hein. On fait une course de fruits et légumes à grands frais avant, parfois on passe à Lidl pour la viande et le poisson, sans oublier les tournages. Par exemple il faut installer le trépied, la caméra, par exemple là pour vous filmer là, j'installe le trépied, ensuite j'installe la caméra, après je viens m'asseoir pour voir comment je suis dans la caméra, après je me relève pour aller modifier l'orientation de la caméra, après je me rassois pour voir si c'est bon, je me relève pour mettre en route, je me rassois. Ah, disons que tourner une vidéo, ça demande des fois un peu d'aller-retour, un peu d'exercice, un peu de... Voilà, c'est un... Je filme, enfin je reste pas forcément assis tout le temps, toute la journée, voilà, je m'assois très peu dans la journée parfois. Parfois j'ai du travail à faire sur l'ordinateur, le matin j'allume l'ordinateur pour regarder mes mails, pour répondre à vos commentaires, etc. Eh ben oui, parfois je reste assis pendant une heure, plus d'une heure. Après, faut que je me lève pour aller préparer à manger, etc. Sans oublier le sport que j'essaye de mettre en place pour pouvoir être active, perdre du poids et me faire du muscle et être en meilleure santé, etc. Donc je ne suis pas du tout sédentaire. Donc tout ça, toute cette activité au quotidien utilise des calories que mon corps a besoin. Et se priver de calories parce qu'on veut perdre du poids, se dire bon je mange que tant de calories par jour parce que je veux perdre du poids, c'est faux. Si mon corps a besoin de 2500 calories pour faire tout ça, alors oui 2500 calories, certains vont me dire ouais mais c'est beaucoup trop, c'est faux ce que tu as calculé, blablabla. Non, parce que je fais 84 kilos, faut pas l'oublier, enfin, virgule blablabla.
je vous dirai plus tard combien j'ai perdu. Mais je fais dans les 84 kilos, ce qui veut dire que ces 84 kilos, il faut les bouger aussi. Prenez par exemple une voiture. Une voiture vide consommera beaucoup moins de carburant qu'une voiture pleine. C'est normal, une voiture pleine, elle sera plus lourde. Vous allez le ressentir, il va falloir accélérer plus fort sur la pédale et ça va consommer plus de carburant. C'est tout à fait normal, c'est pareil. Quelqu'un qui fait 80 kg utilisera forcément beaucoup plus de calories au quotidien que quelqu'un qui en fait 60. C'est normal. Voilà. Et après, plus on maigrit, et moins on a besoin de calories. Sauf si on est plus actif, qu'on fait plus de sport, dans ce cas-là, ça compense. Voilà. Donc, si mon corps a besoin de 2500 calories et que je me dis, ah ouais, mais normalement c'est 2000 calories qu'il faut manger, donc je mange 1700 calories, ce qui fait qu'entre 2500 et 1700, il y a un écart beaucoup trop grand. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi on ne maigrit pas. Si on se prive de manger, si notre corps n'a pas assez de nourriture et d'énergie par jour, il peut se dire, non, la réserve de graisse, je la libérerai pas, parce que là, je manque. Donc si je manque, ça veut dire que, il faut que je fasse des réserves au cas où ça se reproduise. Voilà pourquoi, pour perdre du poids, il ne faut pas se priver de manger. Premièrement. Deuxièmement, c'est psychologique. Si après chaque repas copieux, vous vous dites « Oh là là, mais là c'est horrible, j'ai trop mangé, je vais grossir », vous influencez votre cerveau qui va se dire « Ah ok, ce repas étant trop, je le stocke ». Des fois, la perte de poids, c'est tout bête. Il faut manger plus et il faut se dire qu'on va maigrir. Il y a une part de psychologique et une part de, il ne faut pas écouter sur internet les gens qui vous disent il faut manger 1500 calories par jour pour perdre du poids, c'est n'importe quoi. Si vous êtes trop loin de votre besoin quotidien, de base plus, parce que le besoin de base c'est le niveau de calories minimum que votre corps a besoin pour se lever le matin, pour digérer, pour voilà, le besoin minimum du minimum si on était vraiment sédentaire à 100%. Mais après à ça, au besoin basique de calories, on rajoute bien sûr l'activité. Et donc si vous êtes beaucoup trop loin de votre niveau de calories dont vous avez besoin pour la journée, vous ne perdrez pas de poids, ou vous perdrez le poids difficilement, tout simplement parce que votre corps, lui, aura envie de garder sa réserve, parce que vous l'affamez. Voilà, donc ça c'est tout un travail à faire sur soi, il ne faut pas se priver de manger. Alors pas se priver de manger, ça ne veut pas dire qu'il faut se manger un plat de pâtes énorme, entier, à soi tout seul pour chaque repas. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se manger un gâteau par jour. Non, ça veut juste dire que si vous avez faim, remplissez votre assiette, c'est tout. Vous avez faim, reprenez des légumes, reprenez des protéines, reprenez un petit peu de féculents si vous avez envie. Voilà, resservez-vous une deuxième fois, mais ne vous privez pas de manger. Voilà, ne vous dites pas le soir, je vais manger qu'une soupe avec 2 œufs, tout simplement parce que j'ai atteint mon total de calories qui est 2700 ou 1800. Non, si votre corps a besoin de 2500 pour fonctionner, manger 2000 ou 2200 calories, vous serez en déficit et vous perdrez du poids. Votre corps ne sera pas affamé et aura tout ce qu'il a besoin pour fonctionner et vous perdrez du poids. Voilà, mangez. Mangez correctement, équilibré, mais mangez assez. Vous avez faim, mangez. Voilà pourquoi à chaque fois que j'ai fait des anniversaires et que du coup après je me suis pesée, j'avais perdu beaucoup de poids. Par exemple le mois dernier, voilà, il y avait eu un anniversaire. J'avais mangé énormément, c'était le petit garçon de 2 ans, je vous avais dit. Et après, j'avais perdu 800 grammes. Il y avait eu un anniversaire, j'avais mangé pas mal, un petit peu quand même, mais pas trop, du coup, que 300 grammes perdus. La semaine d'avant, est-ce qu'il y avait eu... Il n'y avait pas eu d'anniversaire. J'avais quand même perdu 400 grammes. La première semaine où j'avais commencé... Il y avait aussi un repas de famille plutôt copieux, j'avais perdu 900 grammes, voilà. Donc on ne se prive pas de manger, on a besoin de calories, on les mange, mais après ça ne veut pas dire que ces calories, on les mange n'importe comment non plus. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Cette semaine, du coup, comment s'est passée cette semaine ? J'ai essayé de moins me prendre la tête. Voilà, j'ai arrêté un peu de calculer toutes les protéines et tout. Je l'ai fait pendant plus d'1 mois. Je sais à peu près combien de protéines font les choses. Je sais grosso modo à combien je suis par jour. Même si je suis pas à 100% de ce qu'il me faut en protéines, même si je suis à 90%, ça suffit largement.
Voilà, je me prends pas la tête. Voilà, et pas se prendre la tête, des fois c'est bien aussi de moins se prendre la tête. Vous avez vu, il y a eu pas mal de choses cuisinées. Donc en début de semaine, j'avais très envie de me faire une poêlée carottes et chanterelles. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est vraiment super bon. J'ai cuit d'abord à la vapeur. J'ai pré-cuit à la vapeur les carottes avant de les faire à la poêle parce que les carottes c'est très long à cuire. Vous avez vu normalement ma salade de pâtes façon César. Super bon. Comme j'étais malade cette semaine, et ben j'avais envie d'une soupe de courgettes, donc je me suis fait une super soupe de courgettes, mais pas de panique, je suis sous antibiotiques et je suis à la moitié de mon traitement et je vais déjà beaucoup mieux, ne vous en faites pas. J'avais très envie d'une pizza maison, donc on s'est fait une pizza maison et moi j'ai fait ce que j'adore le plus, jambon, champignons, et en plus on est en automne, alors les champignons je n'hésite pas à en mettre. Et ce qui est bien c'est que nutritionnellement les champignons c'est des légumes, donc plus la sauce tomate, voilà, ça fait quand même une petite part de légumes, même si après j'ai pris soin voilà, de manger plus de légumes les repas d'après, mais ça fait du bien aussi de manger des choses qui sont beaucoup caloriques, pour justement arriver à ce rapport-là. Alors, la pâte à pizza, on ne croira pas, mais il y a une quantité de protéines là-dedans, c'est énorme. Rien que pour la pâte à pizza entière, juste la pâte à pizza entière, j'avais calculé, ça faisait 35 grammes de protéines, la pâte à pizza entière. C'est vraiment énorme, la quantité de protéines qu'il y a là-dedans. Et ça cale bien. Hein, j'ai mangé une moitié de la pizza le vendredi soir, l'autre moitié le samedi midi, et j'ai mis aussi de la bûche de chèvre du coup du fromager. Voilà, parce que j'étais allée chez le fromager pour m'acheter du fromage que j'adore, et bah voilà, c'était vraiment trop bon, cette bûche de chèvre est vraiment trop bonne. Après je me suis fait du coup une shakshuka, donc c'est un plat super trop bon. J'ai pas d'autre chose à dire. Si c'est un peu un mijoté de tomates avec des légumes, on met les légumes qu'on veut. En général, c'est souvent oignon, poivron. Donc j'ai fait revenir dans une poêle de l'oignon, du poivron. J'ai mis donc du coup une conserve de tomates concassées. J'ai mis des herbes, des épices, etc. J'ai mis quelques olives. En épices, j'ai mis du curry. J'avais très envie de mettre du curry. Et en automne, j'adore le curry. Et j'ai mis des feuilles de coriandre. Je trouvais que ça se mariait bien avec et je voyais rien d'autre qui se marierait bien avec. J'ai mis quelques olives et j'ai mis un petit peu de parmesan râpé dessus parce que j'ai du parmesan râpé dans le frigo et si je le garde trop longtemps après il moisit et le parmesan c'est chiant. Voilà. Donc dès que j'en ai, je préfère l'utiliser un petit peu partout pour le passer plutôt que le perdre. Et c'était vraiment très bon. Donc hier dimanche, c'était l'anniversaire de ma grand-mère, ou plutôt c'était mardi en fait la semaine, mais on est allé rendre visite à ma grand-mère, elle nous avait invités au restaurant, donc autant vous dire qu'on a beaucoup mangé. C'est un restaurant type restaurant français, voilà, de la région autour de Grenoble, donc autant vous dire qu'en entrée j'ai pris des ravioles à la crème parce que j'adore les ravioles. En plat après j'ai pris un magret de canard avec, il y avait un petit peu de légumes mais il y avait aussi gratin de pommes de terre, donc voilà j'ai mangé un petit peu de tout. Et en dessert une glace au chocolat avec de la chantilly. Le plaisir, vous voyez, le plaisir de manger quand on va au restaurant et de se faire plaisir parce que de la glace, j'en ai pas mangé depuis peut-être plus de 3 semaines. J'avais envie de me manger un truc, mais pas un gâteau, vous voyez, qui est lourd après le repas, une glace, voilà, c'est frais, ça passe bien. Et bah voilà, ça a été du coup hier une journée plutôt calorique, où du coup j'ai pu respecter mon besoin calorique tout en veillant après le repas du soir à manger des légumes. Donc bah voilà, j'ai quand même perdu du poids. Donc bah est-ce que je vous annonce le poids maintenant ou est-ce qu'on fait le point positif de cette semaine, le point négatif, etc. Enfin de ce mois. Allez, je vais vous annoncer le poids. Donc cette semaine, j'ai perdu 300 grammes. Et oui, ça y est, j'ai réussi à relancer mon métabolisme. Pourquoi? Parce que j'ai fait attention à ne pas manger trop de féculents. Mais j'ai quand même fait attention à manger assez
dans la journée. Et ça c'est très important du coup pour la perte de poids, de ne pas se priver de manger, mais de ne pas trop manger non plus de féculents pour ne pas trop stocker. Donc c'est juste un équilibre à avoir, et une fois qu'on a l'habitude, après ça va tout seul. En sport, il y a eu une totale de 40 minutes de sport cette semaine. Alors je n'ai pas fait de vélo. Tout simplement parce que jeudi j'avais rendez-vous chez la podologue pour refaire mes semelles orthopédiques. Donc du coup je n'ai pas pu faire de vélo l'après-midi. Voilà, j'étais chez le médecin. Enfin le médecin, c'est pas un médecin, c'est une podologue. Mais bon, voilà. Donc voilà, pas de vélo, mais au contraire, mercredi, eh ben, il y a eu un petit peu de marche du coup. C'était bien. Voilà. C'était une semaine bien. Je vous ai montré un petit peu de sport, là, vous avez vu un petit peu de sport. J'ai fait mon pilates le lundi. J'ai testé du coup le Ring Fit Adventure le mardi. Je vous ai montré un peu ce que c'était. Franchement, c'était bien. C'était bien. Franchement, j'ai fait 2 niveaux au total. Et après, j'étais en sueur. J'avais mal partout. J'arrivais plus à respirer. J'avais très mal au bras en fait. C'est-à-dire que l'anneau, à force de tirer ou appuyer sans arrêt, ça fait énormément fonctionner les muscles des bras. Même si on court sur place, c'était pas les jambes le problème, là c'était les bras. J'avais vraiment très mal au bras. Après 2 niveaux, je pouvais plus, j'arrivais plus, j'avais très mal. Et j'ai eu mal au coude en fait pendant quelques jours après. Mais ça c'est juste parce que j'ai pas l'habitude de faire des choses physiques au niveau des bras. Je pense que si j'en fais chaque semaine un petit peu, je vais muscler les bras et ça va être pas mal. Voilà. Donc du coup, 300 grammes de plus perdus, ce qui nous fait un total de 600 grammes perdus sur ce deuxième mois, qui vient s'ajouter aux 2,5 kg du premier mois. On est sur un total de perte de poids de 3,1 kg. C'est vraiment super. Je suis très contente d'avoir repris la perte de poids, même si ce n'est que 300 grammes. Même si chaque semaine je perds 300 ou 400 grammes, franchement moi je suis super contente. Ce qui compte, c'est de perdre du poids, c'est d'être bien avec son corps et c'est de savoir qu'on va perdre du poids. Le côté psychologique est aussi très important. Donc les points positifs, eh ben, ce mois-ci j'ai réussi à beaucoup plus me muscler et ça c'est vraiment super, d'avoir plus de force. Et par conséquent, ben, j'ai moins de douleurs. Voilà, mon ostéopathe est parti à la retraite au mois d'août, donc je crois que c'est fin juillet ou début août je crois, et depuis eh ben, je n'ai pas senti le besoin d'y retourner, parce que je me suis musclée, j'ai fait du sport, et du coup mes cervicales ben, ça va plutôt bien, pour ça justement, parce que j'ai plus de muscles, donc vu que je fais du sport et que j'ai plus de muscles, et ben ça soutient un peu plus les articulations et du coup j'ai moins de problèmes, donc ça c'est vraiment super. J'ai réduit de beaucoup les matières grasses et maintenant ce mois-ci j'ai enfin réussi à avoir une digestion parfaite et ça c'est vraiment super d'aller aux toilettes et d'avoir une digestion parfaite. Ça m'arrive de temps en temps encore quand je mange un petit peu gras, style un McDo avec ma belle famille ou des repas un peu plus gras, ça m'arrive du coup d'avoir encore des selles grasses, parce qu'avant j'avais tout le temps des selles grasses en fait. Et mais ça passe après, j'ai de nouveau des selles tout à fait normales, j'ai une digestion parfaite et ça, franchement ça fait vraiment du bien d'avoir une super digestion. J'arrive à bien manger une fois par semaine des légumineuses et je n'ai aucun problème pour les digérer, donc ça aussi c'est vraiment cool. Je vais continuer sur ce troisième mois du coup à en manger une fois par semaine et je verrai après pour augmenter la quantité. Voilà, je ne vais pas l'augmenter tout de suite parce que je veux vraiment laisser le temps à mes intestins de se reposer et de reprendre leur rythme un peu normal. Le yoga et le pilates me font beaucoup de bien, surtout le pilates. Du coup, vu que chaque lundi je fais une séance de pilates pour le dos, pour l'instant j'ai supprimé le yoga. Ça c'est récent, hein, c'est juste cette semaine-là que j'ai essayé ça. J'ai supprimé le yoga parce que du coup, le pilates pour le dos, on fait pas mal d'exercices où ça bouge les bras et la nuque. Et du coup, bah, ça me craque aussi en même temps. Donc je me suis dit, le mardi, autant faire autre chose, plutôt que de faire encore un truc qui pour les cervicales ou quoi. Donc pour l'instant, j'ai enlevé le yoga.
Mais voilà, le Pilates me fait énormément de bien. Et c'est un sport que je vais continuer à faire, même si après, plus tard, par exemple, j'en fais 2 fois dans la semaine, ce sera super. Quand parfois le soir après les repas j'ai envie de grignoter, ou parfois voilà, je suis un peu plus stressée, que j'ai envie de grignoter, j'essaye de changer d'activité pour ne pas voir le temps passer. Et ça, j'y arrive plutôt bien du coup. Mes lombaires, c'est pareil. Mes lombaires, ça va, sauf quand on marche beaucoup en vide-grenier. Oui, parce que j'ai ma scoliose en fait, et c'est pour ça que j'ai mal souvent aux lombaires, et surtout si je marche beaucoup. Mais ça va de mieux en mieux. J'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant, en mangeant plus équilibré, en perdant un peu de poids, je commence à être moins fatiguée, c'est-à-dire qu'avant, très souvent, l'après-midi, j'allais faire des siestes parce que des fois j'étais fatiguée. Ça, c'est plus pratiquement. En général, si je vais faire une sieste, c'est que je suis fatiguée parce que je suis malade. Donc par exemple, cette semaine, j'ai fait une sieste. Parce que justement, j'étais malade. Mais j'ai beaucoup plus d'énergie maintenant, et ça, c'est vraiment super. Et comme je vous l'ai dit, j'ai appris à lâcher prise, à plus calculer à chaque fois, à me fier un peu à mon instinct. Parfois, il faut juste écouter son corps pour savoir ce dont on a besoin. Notre corps, des fois, il nous parle. Et la plupart du temps, si on arrive à l'écouter correctement et à le comprendre, ça suffit largement. Des fois, j'ai envie d'un truc et je le mange et ça va mieux. Par exemple, des fois j'ai envie de fromage, j'en mange et c'est que voilà, mon corps avait besoin d'un peu de calcium, d'un peu de matière grasse et on l'écoute. Parfois j'ai très envie, par exemple là j'avais très envie d'une shakshuka pendant très longtemps, ça fait au moins 2 semaines que j'ai envie d'une shakshuka. Je me suis mangé une shakshuka, voilà, après la pizza et franchement c'était vraiment très bon. C'était vraiment super bon et ça m'a fait du bien. Maintenant j'en ai plus envie. Et voilà, pour savoir de quoi votre corps a besoin, parfois il faut simplement l'écouter. Si vous avez très envie de viande ou de poisson, votre corps manque de protéines, enfin c'est tout des trucs comme ça. Pareil, si vous avez envie de vous faire des œufs, écoutez votre corps. Si votre corps, je sais pas, parfois j'ai envie de me faire des œufs, je me dis je fais quoi? Je fais des œufs durs ou je fais des œufs au plat? Et les œufs au plat m'attirent beaucoup plus avec ce jaune coulant, parce que voilà, si ce dont mon corps a envie en ce moment, c'est de jaune un peu coulant. Pourquoi du comment? C'est pas à moi vraiment de le chercher, mon corps a envie de ça, je lui donne, voilà. Et parfois ça suffit largement à savoir qu'est-ce qui nous manque, de quoi notre corps a besoin, etc. Nous on doit juste veiller à consommer assez de protéines pour que tout fonctionne correctement et consommer assez aussi de calories pour que notre corps fonctionne. Voilà. Donc ça c'était pour les points positifs. Les points négatifs, voilà, j'ai remarqué que quand on mange trop de féculents, on ne perd pas de poids. Parfois j'ai encore la peau un peu irritée et un peu pleine de boutons, même si j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Dès que je mange un tout petit truc sucré ou un tout petit truc gras, paf, j'ai des boutons partout. Alors j'arrive pas trop à savoir si c'est le sucre ou le gras. Je sais que en général c'est le sucre qui donne des boutons, mais je ne sais pas trop encore pourquoi. Ma peau s'est vraiment améliorée parce que quand j'ai commencé ces vidéos, perte de poids, j'ai fait une très très grosse crise comment on appelle ça, de dermatite atopique, d'eczéma atopique, et c'était vraiment horrible. Mais ça va mieux, même si l'acné c'est quelque chose de les boutons, le type la croûte, c'est vraiment quelque chose qui est dur pour moi à faire passer. Je pense vraiment que cela, normalement le mois prochain, il faut que je retourne voir ma généraliste pour refaire mon ordonnance que ma généraliste me fait à l'année. Donc mon ordonnance qui comporte plein de choses, je ne vais pas vous donner les détails, mais je pense lui demander en même temps une ordonnance pour aller voir un dermatologue, parce que je n'ai jamais vu de dermatologue encore dans ma vie et j'ai pas mal de problèmes de peau et je pense que l'avis d'un professionnel serait peut-être une bonne idée. Donc là pour la peau, je pense qu'on va passer par un médecin, parce que tout seul je m'en sors pas du tout. Voilà, je ne comprends pas. Parfois ça m'est arrivé d'avoir quelques envies de manger à 18 h. Alors soit ça c'est parce que je ne mange pas assez pendant le cas de l'après-midi, soit des fois c'est tout simplement l'ennui, on voit l'heure passer et d'un seul coup on a envie de manger, donc ce n'est pas des fois de la réelle faim. Pour les points négatifs c'est tout, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins que la dernière fois, donc je regarde vite fait pour voir la quantité de choses négatives que j'avais marquées, et oui il y en a vraiment beaucoup moins, donc ça c'est cool aussi d'avoir beaucoup moins de choses négatives.
beaucoup plus de choses qui s'améliorent. Les remarques, alors qu'est-ce que j'ai marqué dans mes petites remarques? Faire attention à la quantité de féculents. Voilà, ça c'est vrai. Envie de manger le soir après les repas, parfois. Trop de gras, mauvaise digestion. Attention au calcul des protéines, parce que je me suis rendu compte en recalculant certaines choses que je m'étais trompée dans le calcul de certaines protéines, notamment les poissons blancs. Ceux que j'achète sont vraiment très pauvres en protéines, et ça m'a un peu embêtée. Donc ça fait que vu que j'avais vu les mauvais chiffres de protéines sur internet, ça m'avait faussé en fait dans mes calculs. Et sortir et bouger le plus possible. Et ça, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup fait ce deuxième mois. Alors mes souhaits pour le mois prochain. J'aimerais continuer à faire le pilates le lundi et essayer de caler une deuxième séance dans la semaine. Bon, différente, qui ne sera pas pour le dos cette fois, qui sera peut-être de 20 minutes, de 10 minutes, je ne sais pas. J'aimerais continuer à manger un peu plus d'oméga 3 du coup pour la santé, mais aussi pour la peau. Parce que manger des bonnes graisses, ça hydrate bien et graisse bien en fait votre peau. Donc c'est important aussi pour la peau. Je veux continuer à manger des légumineuses une fois par semaine et essayer de caler des féculents semi-complets ou complets au moins 2 fois dans la semaine. Donc, par exemple des pâtes semi-complètes, du riz semi-complet, du pain, etc. J'aimerais faire moins de resto et fast food, mais se contenter d'une fois par la semaine. C'est largement suffisant pour un repas, pour des semaines équilibrées, pour se faire plaisir un petit peu. J'aimerais aussi essayer de faire attention au sucre pour voir si j'ai moins de boutons sur le visage qui apparaît. J'aimerais du coup essayer de sortir et de marcher un peu plus. Et ça, voilà, ça va se faire tout doucement. Et faire attention aux féculents bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire ce mois-ci, que j'avais noté le mois dernier? Ça aussi, c'est important. Donc, je voulais manger moins de crudité pour être moins ballonnée. Ça, j'ai réussi. Voilà. Et je me rends compte que cette semaine, au début de la semaine, où j'ai mis un petit peu de crudité, vous voyez, dans chacune de mes assiettes, j'ai été un tout petit peu plus ballonnée que la semaine dernière. Donc, c'est preuve que ça marche. De faire attention aux crudités. Le mieux serait que je mange des crudités un repas sur 3 ou un repas sur 4. Faut que je trouve un équilibre, sinon après je suis trop ballonnée. Gestion du stress au quotidien. Ça c'était le sujet de la dernière vidéo. Alors pour moi elle n'est sortie que hier du coup. Mais j'ai eu quand même pas mal de retours positifs, de commentaires de votre part. Et ça m'a fait vraiment très plaisir que cette vidéo vous aide et vous donne des petits conseils. Voilà. Faut pas prendre pour acquis les choses. Parfois je me dis ouais je vais leur donner ce conseil, mais bon ça se trouve ils le savent déjà, ça leur sert à rien. Non, tout le monde ne peut pas savoir tout. Il y avait des personnes qui ne savaient même pas qu'on pouvait gérer son stress grâce à l'alimentation. Et voilà. Si certains des petits conseils peuvent vous aider, en tout cas moi ça me fait super plaisir. Donc ça, la gestion du stress, c'est vrai que je l'ai fait aussi avec vous. Je ne l'ai pas fait juste pour vous le montrer, je l'ai fait avec vous parce que moi aussi j'en avais besoin. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien, énormément. Et c'est super cool, légumineuses une fois par semaine, ça j'ai réussi. Et c'était vraiment super, en tout cas c'est super bon et ça apporte vraiment beaucoup de choses. Je voulais faire au moins 35 minutes de vélo, j'ai réussi une fois. Une fois. Et il faudra que je réessaye le mois prochain. Je voulais tester des sports différents, vous avez vu, j'ai testé le Ring Fit Adventure avec ma Switch. Et malgré le fait que j'ai eu très mal au bras, c'était vraiment bien aussi. Plus de légumes cuits, ça c'est fait. Manger moins gras, ça c'est fait. Me reposer 2 jours par semaine, c'est fait. Mercredi et soit le samedi, soit le dimanche. Et batch cooker mes légumes. Ça je l'ai fait aussi presque tous les lundis. Je prépare des légumes cuits en grosse quantité, je prépare un peu de crudité et j'ai des légumes pour les 3 premiers jours de la semaine. Pour l'instant je vais me contenter de faire ça pour les légumes et si après plus tard je veux faire ça pour plus que les légumes, voilà, je le ferai. Mais pour l'instant si j'en sens le besoin, voilà, je le fais pour les légumes seulement. Donc il y a pas mal de choses que j'ai réussi à faire. Ça c'est vraiment cool. Et donc on va commencer ce 3e mois de perte de poids avec un poids de 84,2. Donc 3,1 kg de perdu au total.
je suis super contente. Voilà. Alors cette semaine, quoi de prévu pour moi? Donc pour ma semaine là qui arrive, donc pour vous, ce que vous verrez peut-être des choses dans la prochaine vidéo. Mercredi, je dois aller avec ma petite soeur à la médiathèque pour rendre les livres et en prendre d'autres. Donc ça, ce sera mercredi après-midi. J'ai un anniversaire samedi soir. Donc je vais manger beaucoup. Et voilà. Ouais. Je crois que c'est à peu près tout ce qui est important dans cette semaine. Je crois pas que j'ai vraiment d'autres choses de prévues. Non, je dois aller à la médiathèque mercredi et samedi l'anniversaire. Donc j'ai des gâteaux à faire le vendredi et le samedi matin. Et oui. Donc vous, quand vous verrez cette vidéo, ce sera passé en fait déjà. Parce que du coup moi c'est samedi. Donc samedi 28 je crois. Voilà. Et vous, la vidéo sortira le dimanche 29. Donc vous l'aurez. Donc moi l'anniversaire sera déjà passé. Voilà. Eh ben, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue pour rien. Moi, en tout cas, je suis vraiment très contente que ma perte de poids ait repris. En tout cas, si vous êtes en perte de poids, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo où vous en êtes vous aussi. Parce que je sais que je ne suis pas la seule à perdre du poids. Mais je sais aussi que vous ne me le dites pas dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Il y en a très peu qui le disent. Combien de poids vous avez réussi à perdre, etc. ces derniers mois. Alors dites-moi tout dans les commentaires. Voilà. Si vous avez réussi mes défis, si vous mangez mieux, si vous avez perdu du poids, etc. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire. N'hésitez pas, si vous voulez pas, si vous voulez plutôt me parler en privé sans que tout le monde voit tout, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Voilà, c'est la cuisine d'Hello également. En tout cas, ça me fait très plaisir aussi qu'on vienne me parler sur Instagram. Je vous dis du coup à dimanche prochain pour une autre vidéo et je vous retrouve tous les jours ou presque sur Instagram. Je vous fais de gros bisous à tous et à très bientôt. Bisous bisous. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with